Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les comparaisons entre les différents types d'écharpes. Donc voilà, donc j'ai plusieurs tissés, j'ai des élastiques, j'ai un Maytai, je sais pas trop comment on dit, et des porte-bébés. Donc je vais vous montrer les différences de hauteur et de souplesse et de confort en fonction aussi de votre niveau de portage. Donc allez, on va commencer avec les élastiques. Je porte mon bébé. Alors, je les trouve très pratiques parce que les élastiques, c'est les seuls avec lesquels on peut faire un nœud une fois dans la journée et ensuite mettre et enlever le bébé au fil de la journée. Donc, je trouve que c'est plus simple pour quelqu'un qui débute en portage et puis quelqu'un qui se déplace beaucoup en voiture notamment, parce qu'on ne peut pas mettre le bébé dans l'écharpe et puis faire sa vie en ville à pied. Si on met en voiture, on met dans l'écharpe, on enlève. On remet, voilà. Donc je la trouve très pratique pour ça, celle-là, mais sa difficulté, c'est que quand le bébé grossit, après, elle devient moins confortable pour tout le monde, je trouve. Voilà, mais je l'ai utilisée quand même assez longtemps, moi, 6 mois pour la première, en tout cas, pour la deuxième aussi. Puis la troisième, j'ai découvert d'autres écharpes que j'avais envie d'essayer. Donc je vais vous montrer ça avec ma fille qui est là avec moi. Donc je vous montre le nœud de base et le plus connu, et celui pour lequel je trouve que c'est pratique. On en fait un seul dans la journée. Donc j'essaye de faire pas trop long pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc la difficulté avec ces écharpes là, en fait c'est pas une difficulté, mais il faut le savoir, c'est qu'il faut beaucoup serrer. Hop, je vous montre bien. Il faut bien serrer parce que sinon c'est inconfortable pour tout le monde. Voilà, donc hop, et hop, quand elles sont longues on fait comme ça. Et on serre, hop. Donc ensuite, on va récupérer le bébé. Viens poupette. Et en fait, on met je suis pas dans l'art et la manière de tout faire, mais c'est pour vous montrer à peu près le rendu aux essayages, quoi. Si vous n'avez pas l'occasion d'essayer, comme ça vous donnera un avis. Hop. Voilà, donc l'important, c'est que les fesses du bébé soient bien englobées. Si c'est un nourrisson, on ne sort pas les jambes, on le laisse en boule dedans. Donc en fait, c'est plus facile avec un nourrisson. Il ne faut pas trop s'inquiéter de la manière. Hop, et le dernier pan, c'est un peu le renfort dans celle-là. On utilise les 3 pans sur cette écharpe là pour hop, elle a tourné, voilà, et voilà. Donc voilà, donc vous voyez, si on marche vite un peu avec un bébé un peu lourd, ça fait du rebond. Donc c'est ça qui, quand le bébé grossit, devient moins confortable pour celui qui porte. Voilà, allez, je vous montre les suivantes. Hop, on fait une coupure. Alors là, je vous montre le sling de Je porte mon bébé. Donc l'écharpe sans nœud, ils appellent ça comme ça. Donc c'est une écharpe effectivement avec des anneaux qui permettent de serrer l'écharpe. Donc c'est la même texture que la précédente. Voire peut-être un tout petit peu moins élastique, mais c'est pas plus mal. Parce que il faut qu'un seul pan d'écharpe soutienne tout le bébé. Donc c'est hyper, j'ai trouvé ça génial pour la naissance. Ma petite, on était parti maman on était parti en voyage et puis on pouvait pas prendre beaucoup de bagages en avion, et elle faisait toutes ses siestes dans le sling. Je porte mon bébé. Voilà, elle avait 4 mois, c'était parfait. Donc voilà ce que ça donne. On tire et puis dans l'idéal, il faut que l'anneau soit quand même assez proche de l'épaule. Donc il faut le mettre très haut dès le début, pas comme j'ai fait là, que l'enfant soit bien assis en dessous. Hop. C'est une démonstration vite fait, hein. Vous aurez des meilleures vidéos point par point selon la méthode que vous préférez. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Et donc, vous voyez, c'est un peu... Hop, voilà, faut vraiment bien serrer avec les écharpes extensibles, hein. Faut pas avoir peur. Et puis, vous voyez, ça ballotte un petit peu. Voilà, donc chez les tout petits, ça dérange pas du tout, au contraire, ça les berce. Et puis chez les plus grands, après, bon, bah, faut bien déployer sur l'épaule, sinon c'est désagréable, hein. Voilà, je l'ai trouvé super aussi à avoir.
C'est plus simple hein, à mettre en place pour le coup. Mais c'est asymétrique, donc quand on porte longtemps, c'est peut-être moins confortable. Mais franchement, on s'habitue assez vite. Et en fait, je pensais pas porter aussi longtemps de cette manière-là sur des longues balades de 2 heures. Et en fait, si, tout à fait. Et ça m'a jamais dérangé. Donc, même avec une extensible, même en sling, c'est très bien passé avec un bébé de 4 mois. Voilà. Donc, je la trouve super. Et puis, quand vous avez un nouveau-né, bah, en fait, vous le laissez tout en boule. Ça donne un peu ça, en fait. Hop, vous le laissez tout en boule dans l'écharpe. Et puis, en fait, souvent, il met sa tête dedans. Et puis, il s'endort dedans. Voilà, comme ça. Elle connaît. Voilà. Et puis, si on a besoin d'un support de tête, hop, on fait un petit boudin là. Et hop, on a le petit support de tête. Bon, franchement, c'est une super écharpe. Quand on a besoin de faire très léger, très minimaliste en voyage, c'est parfait. Alors ensuite, je vous montre une basique un peu d'écharpe. C'est une Yarrow qui est en coton et lin. Voilà. Alors, je vous la montre aussi. Donc, pour comparer avec... là, je porte mon bébé. Hop. C'est un peu plus épais. Hop. Je vous montre les bords, peut-être. Voilà. Là, je porte mon bébé à roulotte. Et c'est... Voilà, c'est normal. Voilà, mais vous voyez, c'est pas la même épaisseur. Voilà. Ok. Hop. Alors, je vous mets à peu près le même type de nœud à chaque fois pour que ce soit simple visuellement à comparer. Hop là. Alors, celle-là, elle a beaucoup de elle soutient très bien, beaucoup. Mais avec des écharpes de ce type-là, c'est-à-dire tissées, faut vraiment faire un nœud hyper bien réparti et très bien faire les plis par plis. Parce que sinon, en fait, elle devient désagréable. Donc, elle est désagréable si elle est mal mise. Donc, je pense que c'est pour un public quand même averti. Hop là. Il va ? Non, on a un gentil mannequin qui se laisse faire plusieurs fois d'affilée. Et hop. Et donc là, le pli par pli est primordial parce que sinon, vraiment, c'est désagréable. Je vous avoue que c'est pas ma préférée à cause de ça parce que je suis un peu... franchement, je fais pas vachement dans les règles de l'art et du coup, c'est pas... Je trouve que, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à la durée. Voilà. Donc si on fait bien le pli par pli, ça passe nickel. Voilà, faut prendre le temps en fait. Hein. Si on est pressé, je vais vous en montrer d'autres qui sont bien quand on est un peu plus négligent sur la qualité du nœud. Comme moi. Hop. Donc voilà, celle-là. Donc elle est un peu plus épaisse, plus soutenante. Donc je pense qu'elle sera très bien pour quand mon bébé va grandir. Et sinon, vous avez vu, ça bouge pas, elle tient nickel. Et il n'y a qu'un pan qui la tient. Donc c'est ce qu'il y a de plus soutenant. Franchement, c'est assez agréable pour ça. Voilà, on ne s'inquiète pas qu'elle tombe. Il n'y a pas de... Ça tient bien. Donc voilà. Important de bien faire son nœud pour ces écharpes plus rigides en fait. Hein. Même si elles sont rodées et douces finalement, faut bien les mettre en place. Et je vous en montre une seconde. Alors là, je vais vous en montrer une en coton et bambou, qui est beaucoup plus fine que la Yarrow. Voilà, donc celle-là, c'est une Elleville, je sais pas trop comment on dit. Voilà, elle est plus fine. Vous voyez, avec le même doigt. Voilà, on voit bien la différence. Et puis de souplesse, vous voyez, celle-là, elle... Je sais pas, elle est pas élastique du tout, mais elle fait plus moins rigide, un peu, voilà. Elle est plus fine, quoi. Ok, allez, je vous la montre. Alors, celle-là, c'est une taille 4, alors que la Yarrow, c'était une taille 6. Mais je vous fais le même nœud, vous allez voir la différence. C'est tout juste, hein, faut pas faire plus d'un 38 pour que ça passe. Et puis, il faut un petit bébé. Sinon, il faut une taille plus grande, quand même, hein, pour porter de cette manière-là, je veux dire. Hop, tu viens, petite poulette. Et oui. Hop. Bon. Vous allez voir, même le rendu au portage, c'est pas tout à fait le même. Ça, comme si ça moulait un peu plus. Je sais pas trop comment dire.
parce qu'il y en a plein à montrer. Ça va être une vidéo rallonge. Bon, le mieux c'est quand même de faire un atelier de portage pour se rendre compte, hein, chacun ses goûts. Mais bon, voilà. Hop. Ah, on voit que c'est un bébé qui aime bien être porté parce que elle se laisse faire. Hein. Donc vous voyez, il me reste plus grand chose là. Heureusement qu'il y a les pans qui étaient obliques. Ils sont coupés en obliques et ça permet, c'est tout juste. Je pourrais, voilà. Donc là, vous voyez, ça tient bien, ça soutient bien, mais quand même moins que la Yarrow. Celle-là, je l'avais achetée pour l'été. Elle est vraiment très très fine. Elle laissait respirer, je la trouvais bien. Mais comme elle est un peu trop courte, vous voyez, mon pan se défait. Donc je ne conseille pas une taille 4 pour ce nœud-là, mais c'est pour vous montrer juste la différence par rapport aux autres. Voilà, mais sinon, c'est vrai qu'elle est fine, c'était bien pour l'été. Alors maintenant, je vous montre ma chouchoute. C'est une Almitra Tadva, c'est une marque indienne. Elle est toute en laine et en... Elle est 100% laine, en fait, c'est du laine et cachemire. Elle est un peu plus épaisse, mais comment dire, je vais vous montrer par rapport aux autres. En fait, elle fait plus mousseuse. Vous voyez, donc par rapport à la coton bambou, vous voyez, il n'y a pas photo. Hein, là, je suis sur un pouce. Hop, et par rapport à la Yarrow, voilà. Vous voyez, hop. Et hop. Enfin bon, elle est plus mousseuse, oups là, le bébé. Elle est plus mousseuse, donc en fait quand on néglige la qualité du nœud comme moi, je fais souvent vite fait avec mes 3 enfants en bas âge, je la trouve super. Alors je vais vous montrer que vous allez voir, ça va être plus rapide du coup avec celle-là. Parce que je suis plus habituée et puis en fait j'aime la laine, donc c'est complètement subjectif, mais je la trouve vraiment géniale, j'ai jamais mal. Même si j'ai négligé le nœud. Hop là. Coucou bébé. Tu la connais celle-là mieux. Hop. Donc dès que la canicule s'en va, je reprends mes écharpes en laine. On peut porter quand il fait chaud, mais 40 degrés, c'est vrai que là, ça fait trop chaud pour de la laine. Mais voilà. Donc elle picote un tout petit peu, mais moi, ça me dérange pas en fait. Quand je la touche comme ça, je vois que c'est pas une douceur extrême, mais en fait... ça ne pique pas, ni mon bébé ni moi, pas du tout. Mais ça reste de la laine quoi. Mais je trouve que moi c'est ma préférée du monde. Voilà. Mais pour ça, parce que j'adore la laine et puis parce que voilà, je fais pas un nœud d'enfer, j'ai pas fait le pli d'enfer et je suis hyper bien, j'ai mal nulle part. J'ai même pas besoin de déployer les pans. Pour pas que ça me tire, ça répartit tout de suite tout seul les contraintes. Donc je la trouve géniale, voilà. Et t'aimes ça? Elle aimerait bien faire sa sieste dans l'écharpe là. Mais j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Hop, allez, on y retourne. Alors là, c'est encore la même marque en laine, donc la même texture, c'est juste une coloris différente. Et celle-là, elle est en sling. Je l'adore aussi. Voilà, elle me sert pour aller vite fait à la crèche. On a 1 minute à pied, enfin 2-3 minutes, le temps de déposer les grandes et puis voilà. Je la trouve super aussi. Franchement, c'est un bonheur, les écharpes en laine. Et puis elles sont franchement pas très chères par rapport à ce qui peut se faire dans les autres matières. Là, laine et cachemire, on en a pour moins de 100 € d'occasion. Voilà, je la trouve super, très belle et en plus très confortable. Voilà, vous avez vu, c'est vite fait. Elle est super. Donc c'est mon sling d'amour. Voilà. Et on passe maintenant au porte-bébé et au mid-tail. Allez, maintenant on passe au mid-tail. Donc celui-là c'est un Titsi. Je mettrai la référence Moloko. Titsi Moloko, je crois que ça s'appelle la marque. C'est une dame qui fait ça avec ses petites mains et beaucoup d'amour, j'ai l'impression. Donc là j'ai peut-être un petit bébé pour ce modèle-là de mid-tail, mais
Mais voilà, c'est pour vous montrer déjà. Hop, je suis moins habituée avec ce type de portage-là, ça se voit. Hein. Mais bon, je vous montre. Hop. Prenez par exemple sur moi pour la manière de mettre. Voilà. Voilà. C'est le même principe derrière. Et voilà. Et voilà. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas envie de faire des nœuds, mais qui ont quand même envie de... Bah, pour les grands bébés, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis... Oh. Alors, pour les grands bébés, c'est bien. Et puis, pour toutes les morphologies, ça s'adapte peut-être un peu mieux qu'un porte-bébé. Enfin, voilà. C'est un autre truc comme ça, entre l'écharpe et le porte-bébé. Allez, on passe au porte-bébé maintenant. Alors, allez, on passe au porte-bébé. Celui-là, c'est le Ergo Baby. Et après, je vous montrerai le Je porte mon bébé. Hop. Alors, je l'avais prêté, donc il n'est pas réglé à, je crois, complètement à ma taille. Mais voilà, quand il est réglé à sa taille, après, il n'y a plus besoin de faire les réglages. Donc, voilà, normalement, on est réglé. On devrait pouvoir, si on est un petit peu souple quand même, pouvoir clipser dans le dos. Bon, avec le Ergo Baby, je trouve que c'est pas simple, mais franchement, moi, je clipse pas toujours derrière. Hein. Si on fait une randonnée, on a toujours quelqu'un pour nous aider. Voilà. Bon, on y arrive et on peut serrer tout seul quand même. Hein. Voilà. Bon. Je vous épargne la séance de réglage, mais en gros, voilà. Voilà, c'est parfait pour la randonnée, pour partir des heures. Les bébés, ils peuvent faire leur sieste. On peut les cacher du soleil, d'un peu de pluie. Ils aiment bien. Donc, vous avez, regardez, le Ergo Baby, il arrive là à son cou à elle. Donc, il y a des réducteurs pour les nouveau-nés. Hein. Là, je vous montre pas la totale, c'est pour vous faire un petit comparatif. Hop, et puis on va passer au Je porte mon bébé. Alors là, c'est le Je porte mon bébé. Je l'ai déjà clipsé à la taille. Alors là, c'est sans réducteur. Bon, elle est habituée à être portée comme ça. On n'a pas eu envie ni eu besoin de mettre le réducteur. On a plus porté en écharpe d'abord. Et elle, on l'a mise en porte-bébé plutôt depuis l'été. Hop. Alors celui-là, il est hyper facile pour faire tous les réglages tout seul. C'est pas du tout compliqué. Voilà, vous avez vu, donc il est plus haut. Donc normalement, elle aurait peut-être besoin d'un réducteur. C'est un petit coussin qu'on met sous l'assise des petits bébés ou dès la naissance. Voilà, donc celui-là, il dure plus longtemps. Moi, j'ai porté mes premières plus longtemps avec. Donc celui-là, c'est le Physio Carrière. Hop, donc on a le petit protège soleil. Voilà, et puis celui-là, on peut aérer. Hop, et hop, on peut aérer. Vous voyez, le bébé, quand il a trop chaud, comme ça permet que ça respire un peu l'été. Ça nous a bien servi cet été, comme c'était la canicule. Et puis quand on porte avec le bébé dans le dos, en fait, on a un petit miroir pour surveiller le bébé, voir ce qu'il fait. Enfin, surveiller, pour voir s'il dort ou s'il dort pas. Voilà. Donc avec celui-là, ouais, on a porté plus longtemps qu'avec le Ergo Baby. En même temps, il est plus cher, à voir. C'est des porte-bébés qu'on trouve facilement aussi d'occasion. Je crois que ça vaut le coup. Aussi d'occasion. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura été utile.